Shalom, 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 shalom. Je vous salue. Que la paix du Seigneur soit avec vous. J'espère que c'est la pleine forme pour vous tous, vous toutes. Je vais donc poursuivre mon témoignage. Ça, c'est la deuxième partie. Et je vous dis d'emblée qu'il y aura une troisième partie. Alors, je raconte dans mon témoignage comment le Seigneur est intervenu dans ma vie, comment il m'a fait grâce pour me sortir de la stérilité, pour me faire connaître la fécondité. Stérilité durant 7 ans, déjà pour pouvoir avoir le premier garçon dans le mariage. Puis ensuite, stérilité pendant 9 ans avant d'avoir le deuxième garçon, donc au bout de 9 ans. Et ça fera l'objet donc de la troisième vidéo. Donc pour ce deuxième témoignage, je dis, c'est pas parce que on est enfant de Dieu, c'est pas parce que on sert le Seigneur, c'est pas parce que on est dans l'église depuis des années qu'on ne peut pas souffrir de stérilité. On ne peut pas avoir ce problème. Beaucoup de personnes pensent que parce qu'elles sont chrétiennes, parce qu'elles connaissent le Seigneur, elles n'auront plus ce genre de soucis, d'ennuis dans leur vie. Non, détrompez-vous. Il y a des choses qui peuvent nous suivre durant des années ou attendre un moment particulier de nos vies pour se matérialiser, un moment particulier. Et c'était le cas pour moi. Jusqu'à ce que je me marie, je n'avais aucun problème gynécologique, aucun, pas le moindre. Je ne suis jamais allée chez un gynéco avant mon mariage pour un quelconque problème, jamais. Mes problèmes ont commencé quand je me suis mariée. C'est dès que j'ai mis le pied chez mon mari que les ennuis ont commencé. Donc par d'abord l'absence donc c'était d'abord des menstrues vraiment à répétition, le cycle, des cycles irréguliers, des cycles courts. J'avais des cycles menstruels de 14 jours, 17 jours, 20 jours, 21 jours, bref, le cycle faisait ce qu'il voulait. Et à peine je me suis mariée qu'il fallait déjà me mettre sous contraception pour pouvoir régulariser mon cycle et pour que le corps se repose parce que j'étais déjà anémie, à peine mariée, anémie. C'est comme ça que les ennuis ont commencé. Pourtant, je priais pour d'autres femmes parce que mon mari est pasteur et forcément on avait des femmes qui venaient dans l'église, des jeunes filles. Je priais pour les personnes, elles étaient délivrées, elles étaient libérées, mais moi-même, j'avais mon fardeau, j'avais mon problème. J'avais beau me dire, oh, je pense pas à ça, j'oublie ça, c'est pas un problème pour moi, ça va pas m'empêcher de servir mon Dieu. Mais à chaque fois que je faisais l'œuvre de Dieu, j'exerçais à l'église, dès que je rentrais à la maison, j'étais face à la réalité. La réalité ressurgissait, que ce soit par des douleurs, que ce soit par des problèmes de toutes sortes, des problèmes gynécologiques. Je me disais, mais pourquoi ça marche chez les autres et chez moi, ça ne marche pas? Même mon mari priait pour d'autres femmes stériles, elles concevaient. Il priait pour moi, mais les problèmes s'accentuaient au contraire. Bon, qu'est-ce qui se passe? Suis-je maudite? Qu'est-ce qui se passe? Je suis même arrivée à dire, Seigneur, tu m'exploites. Seigneur, pourquoi ça? Moi, je te sers, je vois comment tu bénis d'autres, je vois comment tu agis dans la vie des autres, et moi-même, je suis là. Moi-même, je chasse les démons qui me dérangent, ils ne partent pas. Donc, dès le début de mon mariage, c'était ça d'abord. Des personnes qui me voyaient avec des démons tout autour de ma taille. C'était des personnes qui rêvaient de moi. J'avais des problèmes spirituels et je n'aimais pas entendre ça. Je n'aimais pas entendre. Vous savez, quand vous dites vous avez des problèmes spirituels, vous êtes possédé, vous avez
les mauvais esprits vous disent, ben, oh non, moi je suis chrétienne, je sers le Seigneur, je suis femme de pasteur, je suis ci, je suis ça. On brandit sa carte d'identité spirituelle, si vous me passez l'expression, mais c'est pas ça qui montre aussi si nous avons des mauvais esprits qui influencent négativement nos vies de l'intérieur comme de l'extérieur. Votre background seulement peut faire en sorte que vous soyez dérangé pendant votre vie chrétienne. Votre background seulement. Quand Dieu dit qu'il punit les péchés des pères jusqu'à la 3e, la 4e génération. Si vous avez eu des parents idolâtres, si vous avez eu des parents qui ont fait des sacrifices humains, des parents qui ont fait toutes sortes d'horreurs, vous pensez que tout ça, après, ça se répercute pas sur les enfants? Si, malheureusement, si. Et c'était mon cas pour la plupart, sans compter les péchés que moi-même j'avais commis. Les péchés dans lesquels moi-même j'étais allée m'impliquer. Vous imaginez, c'était terrible, c'était terrible. Donc, dans mon témoignage, la première partie, j'ai parlé déjà de ces choses-là, comment quand je revenais, j'étais face à la réalité, il fallait bien que le Seigneur fasse quelque chose. Donc, j'en étais arrivée à cette partie où je devais être opérée donc en France. Et d'abord parce qu'à Dakar, on disait que c'était un cancer et nous, on voyait déjà la mort, la mort, la mort, la mort. Mais le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, voilà ce que je vais faire de toi dans le futur. J'ai dit, ah tiens, si le Seigneur me parle du futur, comment il va m'utiliser pour toucher d'autres femmes, ça veut dire que la mort n'est pas si près. Donc, il faut que je garde espoir et que je compte entièrement sur lui. Et je reviens un peu en arrière pour dire que quand j'ai eu ma première fille, je n'étais pas chrétienne. Le jour de l'accouchement, il y a une dame qui est venue me mettre comme un papier dans mon sein gauche. Et j'ai accouché sans douleur, pas la moindre douleur, j'ai rien ressenti. J'entendais une voisine là qui criait, hurlait et tout. Pour moi, c'était où qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a là et tout ça. Mais je n'ai pas connu les douleurs parce qu'il y avait ce truc que j'avais dans mon sein. Et quand le bébé est sorti, je me suis donc posé la question, ben c'est quoi là sur mon sein? Il faut que je lise quand même ce qu'il y a là-dessus. C'est là que j'ai lu et que j'ai vu. J'ai lu, j'étais marqué dessus, toute personne qui va à l'accouchement avec et qui met ça sur son sein ne va connaître pas, ne va connaître la moindre douleur et tous ses enfants appartiendront à un tel. J'ai dit, mon Dieu. Mais ce jour-là, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je n'étais pas chrétienne, j'ai remis ça et puis la personne après est venue chercher son bout de papier. Pour moi, c'était pas grand-chose. Mais c'est quand j'ai donné ma vie au Seigneur que le Seigneur, il m'a rappelé ça. Durant mon parcours, quand je priais justement pour être libérée de la stérilité, il m'a rappelé ça. Que tu te souviens, quand je disais que tu as confié tes enfants à l'ennemi, là, c'était ça. Tu as vendu tes enfants à l'ennemi, tu as fait un pacte avec l'ennemi, tu as mis ce truc dans ton sein et tu lui as confié toute ta progéniture. J'ai dit, Seigneur Jésus. Donc, je suis allée dans une repentance profonde. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié jusqu'à ce que je sois libérée de cela. Donc, je pars pour une deuxième. Là, c'était une deuxième opération. J'ai même pas eu le courage d'annoncer à ma famille tellement j'avais honte. Je me disais, Seigneur, je te sers. Et vous me voici en train de passer sur le billard pour la deuxième fois. Qu'est-ce que je vais leur dire, mon Dieu? La honte. Je vais leur dire quoi? Que mon Dieu m'abandonne, que mon Dieu m'a laissé tomber, qui c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai même pas eu le courage de leur dire. Mais j'étais là sur le billard. Je suis partie. C'est qu'on avait maintenant besoin même d'argent pour l'opération que j'ai contacté certains membres de ma famille. Mais le Seigneur a permis que je sois opérée. Une opération qui devait durer 2 heures. Le gynéco m'a dit, oh madame, 2 heures à tout casser et puis je vous libère. Je suis restée sur la table d'opération 7 heures. Ça a duré 7 heures. Il a ponctionné l'ovaire, il l'a envoyé au laboratoire.
Il a attendu la réponse pendant 5 heures de temps. La réponse ne venait pas. 5 heures de temps. Et c'est quand la réponse est arrivée parce qu'il fallait attendre si c'était positif au cancer. Il fallait enlever toute la matrice. Et si c'était négatif, il fallait juste enlever l'ovaire et garder le reste. C'est comme ça qu'il a attendu 5 heures de temps les résultats. Et j'étais là à attendre le ventre ouvert. Waouh! Quand les résultats sont donc arrivés, il a donc enlevé juste l'ovaire et il a fermé. Et je me suis donc, je suis repartie à la maison attendre une autre confirmation du labo. Donc vous imaginez le stress, il fallait encore attendre parce que même là c'était pas fini. Il fallait encore une deuxième analyse, s'ils confirment ou s'ils infirment ce qu'ils ont dit premièrement. C'était stressant, c'était stressant. Après l'opération, je suis revenue sur Dakar et j'ai donc persévérer dans la prière, à demander au Seigneur de révéler tout ce qui était un frein à ce que je conçoive, que le Seigneur m'ouvre entièrement les yeux, qu'il me montre. Et un jour, je tombe sur un livre d'un pasteur ivoirien qui parlait un peu des esprits familiaux. Il expliquait comment une femme peut voir des membres de sa famille qui lui présentent des enfants. Ça ne veut pas dire que c'est forcément ces membres de la famille qui ont pris des enfants, mais ça veut souvent dire que c'est des esprits familiaux. Waouh, mes yeux s'ouvraient. Parce que j'avais fait plusieurs rêves où je voyais des membres de ma famille proche qui portaient des enfants et dans les rêves, c'était les miens. Ou alors je les voyais, ils venaient pour me présenter l'enfant et je ne parvenais pas dans le rêve à prendre cet enfant. Et je me réveillais. Et je ne comprenais pas que c'était en fait des esprits familiaux. Et c'est là que j'ai commencé à combattre des esprits familiaux. Je me suis levée contre eux. J'ai dit, esprits familiaux, vous libérez mon bas-ventre, vous libérez mon utérus, vous libérez ma progéniture, vous libérez mes enfants. Et c'est comme ça que les douleurs se sont estompées, les saignements se sont arrêtés et j'ai commencé à voir maintenant un cycle, vraiment, un cycle régulier, quoi. Waouh! C'est là enfin que j'étais libérée de tout ça, mais ça ne voulait pas dire que j'étais totalement délivrée encore, non. Et je me souvenais toujours des paroles du médecin après l'opération. Il m'a dit, Madame, ce sera plus possible pour vous d'accoucher naturellement. Revenez me voir l'année prochaine et je vous ferai une fécondation in vitro. Waouh! Donc je dois passer par là, Seigneur. Non, Père, libère-moi, délivre-moi, montre-moi ce qui ne va pas, éternel, oh Dieu, je veux sortir de ça, oh Dieu. Et c'est comme ça que j'ai hébergé une jeune Gabonaise, que Dieu la bénisse, Clémence. Je l'ai accueillie chez moi. L'hospitalité peut vous sauver. Soyez gentils, hospitaliers. Elle est arrivée, on avait peut-être 10 ans de différence. Hein? Mais elle m'a dit, maman, viens, on va prier. Ah, j'ai dit, sois humble, maman, va. Je suis partie. On a commencé. Elle était très expérimentée dans le combat spirituel. Elle a commencé à chasser les démons, chasser les démons, chasser les démons. Et c'est là qu'elle me dit, maman, je vois une femme, je suis en train de la chasser. Elle me dit, non, elle part pas. Je suis qui pour lui demander de partir? Elle m'a dit, elle me dit, maman, parle-lui toi-même. Bon, moi, je ne la voyais pas, hein. Mais j'ai obéi. J'ai dit, bon, toi, cette femme-là qui dit ça, libère mon corps, libère mon utérus, libère mon bas-ventre, libère tout ce qui me concerne, tu libères mon corps. Là, au nom de Jésus. Et ce n'est qu'à ce moment que je l'ai aussi vue. J'ai vu comme une vieille maman. Et je lui ai dit, tu pars. Elle me dit, non, je ne libère pas ton utérus. C'est quelqu'un, c'est telle personne. Et elle a cité le nom de la personne. Elle dit, c'est telle personne qui me l'a confié. Je ne libère pas. C'est telle personne qui m'a donné ton utérus là, qui m'a donné tes enfants. Je ne libère pas. Je lui dis aujourd'hui là même, tu vas libérer. Tu libères. Même si la personne là t'a confié le truc, ça m'appartient. Je te le donne, tu libères. Et je lui parlais comme ça. Elle est partie. Et quand je la voyais partir, j'ai dit non. Tu viens prendre tout ce que tu as déposé là. Tu pars pas les bras vides. Tu prends tout ce que tu as déposé dans mon utérus. Tu pars avec.
Et là, maintenant, je l'ai vu partir. Dans mon esprit, c'était pas visiblement, je l'ai vu partir avec comme un sac, un lourd fardeau qu'elle a mis sur son dos comme ça, un lourd fardeau qu'elle traînait et tout. Elle est partie. Je dis, Seigneur, dans quoi les gens viennent partout nous mettre? Comment quelqu'un peut se lever et confier ma progéniture, confier mon utérus aux forces des ténèbres? Mais bon, vous savez, l'ignorance tue. Voilà pourquoi je vous exhorte de toujours demander au Seigneur de vous révéler les choses cachées, les choses que vous ne connaissez pas. Il y a trop de choses qui se passent dans le monde occulte, trop de choses qui se passent dans les ténèbres. Nous ne sommes pas au courant et parce que nous ne sommes pas au courant, nous ne savons pas comment nous défendre ni comment prier. Je n'aurais jamais pu imaginer que quelqu'un allait se lever dans la famille, aller confier mon utérus aux forces des ténèbres. Vous imaginez? Donc c'est après ça que mon mari m'a dit, écoute, on va jeûner une semaine. Toujours pour ça. Je dis d'accord, on va jeûner. Comment? Une semaine sans manger. Et si tu veux boire, tu pourras boire, mais sans manger. Je ne l'avais jamais fait depuis que j'étais chrétien. Mais j'ai dit, Seigneur, là, quand je vais obéir, j'ai commencé donc à jeûner avec lui. On a jeûné, on ne priait que pour ça. Vers le 3e jour, on a eu une visitation de 2 belles colombes à notre fenêtre. Deux belles colombes. Elles sont venues se poser à notre fenêtre et tout. Elles étaient tellement belles, toutes blanches, immaculées. Waouh, Seigneur. Mais bon, on n'avait pas compris que en fait, Dieu nous avait exaucé, nous donnait 2 beaux garçons. Et ce 3e jour-là, j'ai dit, là, je suis fatiguée, hein. On arrête le jeûne, vraiment. Je pense que Dieu nous a déjà entendus. Ça fait 3 jours, dis donc, j'ai jamais jeûné comme ça. Il me dit non. Ma femme, persévérons, allons jusqu'au bout. On a dit 7 jours, on va aller, 7 jours, on va le faire. Et Dieu m'a fortifié, j'ai pu faire ces 7 jours de jeûne. Et je vous assure, depuis que je suis chrétienne, c'est la seule fois que j'ai jeûné 7 jours sans manger. Je ne l'ai plus jamais refait. Je peux faire 7 jours peut-être, je mange les soirs ou je mange à 13h, mais comme ça là, 7 jours d'affilée sans manger, je ne l'ai plus jamais refait. Ça fait 25 ans que je suis dans le Seigneur, je ne l'ai jamais refait. Bon, il faut jeûner sans la direction de Dieu, hein. C'est pas pour montrer qu'on est performant ou parce qu'on veut prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et après les 7 jours, j'ai vomi une substance glaireuse, c'était tellement moche. J'ai vomi ce truc et après, I was released, comme disent les anglophones, j'étais libérée. 2-3 mois après ce jeûne, je suis tombée enceinte. Je me sentais bizarre. Tout s'est déclenché quand j'étais en plein service avec, c'était du 24 au 25 décembre de cette année-là. J'ai dirigé la veillée, on s'était retrouvés, bon, pendant que les autres font leur fête. Nous, on se retrouve, on prie, on jeûne, on prie toute la nuit pour présenter nos sujets au Seigneur, prier pour la nation, prier pour les âmes, l'église et tout ça. Donc, j'ai dirigé la veillée de minuit à 6h du matin. J'étais debout. De minuit à 6h du matin, diriger la veillée. Ensuite, j'ai enchaîné avec un repas familial comme les parents aimaient qu'on se retrouve le 25, on mange ensemble. Chose qu'on a même arrêté par après parce qu'on a dit, ben ça sert même à quoi. Donc le 25, on s'est retrouvé là-bas. Le 2, j'étais là-bas dès le 7. Nous, les femmes, on doit être dans la cuisine. Donc j'étais là dans la cuisine à travailler toute la journée, donc de 7h du matin jusqu'à 15h, 16h, debout à cuisiner, à aller à gauche, à droite, prendre des plats, prendre des plats. Oh là là, et la maison est vaste, mon Dieu. Et c'est après ça, je me suis sentie mal le lendemain. J'ai couru chez le gynéco. Gynéco, docteur, dites-moi que c'est au bon endroit, docteur. Dites-moi cette fois-ci que c'est au bon endroit ou pardon. Il fait l'échographie, il me dit, madame, c'est au bon endroit cette fois-ci. Mais, dès que j'ai entendu le mais là, j'ai dit, ils sont encore là. Mais quoi, docteur? Il me dit, mais le placenta est partiellement décollé.
Donc, qu'est-ce qui va arriver? Donc, ça veut dire que soit le reste qui est collé là va sortir et le bébé avec, soit ça va se recoller. On ne sait pas comment ça va faire pour se recoller. Ça peut se recoller. Et il me dit, rentrez chez vous. Et si dans 3 mois, c'est encore là, vous venez. J'ai dit, waouh, ça c'est quelle façon là de parler. C'est très encourageant ça. Me voilà, je rentre. Il me dit, vous gardez le lit pendant 3 mois. Je reviens, j'ai gardé le lit pendant 3 mois. Vous parlez. Je trouvais toujours que il faut que je me lève. Rester 3 mois couché, non. Je suis quelqu'un qui est toujours actif. Je suis toujours à gauche, à droite, à faire des choses. Je suis toujours en train de... Et ça me fait du bien même pour la santé. Donc, je ne pouvais pas rester couché 3 mois. Je me levais toujours pour cuisiner. Je me levais toujours pour aider mon mari. Je me levais toujours, je trouvais qu'il est lent. Oh non, oh, ça va pas. Oh, c'est pas comme je veux. Oh, c'est pas toujours. Oh, attends, je vais t'aider pour repasser. Oh, attends, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais bon, je faisais quand même attention hein, parce que il faut pas aussi faire les fofolles, jouer aux fofolles là. Je connais une femme de pasteur comme ça qui a perdu une grossesse. On lui a dit de garder le lit, elle n'a pas fait, mais elle a perdu sa grossesse. On ne va pas faire les foufous et puis Dieu va nous forcément nous protéger. Non, il faut aussi être dans la vie sage, écouter les conseils, écouter les médecins et autres. Donc j'écoutais quand même, je restais couchée. Malgré ça, un beau jour, je suis là en vision, je vois un être vraiment tellement balèze, noir, gros comme ça, qui vient se coucher sur mon ventre. Il presse le ventre, il presse le ventre, il presse le ventre. Il dit, ben, le bébé là doit sortir, le bébé là doit sortir. Il presse le ventre. Il dit, ah bon? Il sort, il va où? Sortir pour aller où? Je dis, non, il n'en est pas question. J'ai combattu jusqu'à ce que l'être noir là a disparu. Et j'étais bien dans mon corps, bien dans mon esprit. Et ces 3 mois-là, je sentais régulièrement comment le fœtus au plus profond, là, comment il remontait. À chaque fois, comment il remontait. C'est pour ça que je dis toujours à mon garçon, là, tu es un battant depuis mon ventre. Donc, il faut garder cet esprit battant. Mais le gars s'est battu, il remontait. Mais quand ça descendait, il remonte vers le haut, jusqu'à ce qu'il remonte vers, carrément, là, vers... les intestins, je ne sais pas trop quoi, mais il ne faisait que remonter. Il se battait. Il dit, bon, moi, je dois vivre, je ne sors pas. Je dis, oui, c'est bien, champion. C'est même d'ailleurs pour une des raisons pour lesquelles je l'appelle champion. Il dit, non, je vais rester là jusqu'à ce que 3e mois, je repars voir le médecin. Il me dit, madame, c'est bon. Maintenant, on peut commencer la consultation prénatale. Et on a commencé et tout le reste jusqu'au 9e mois. Dès que je suis entrée en travail, il y a un membre de ma famille qui est décédé. Ouf, personne ne me l'a dit, mais je voyais l'atmosphère autour de moi. L'atmosphère était morose, même jusqu'à l'accouchement. Morose. Mais bon, personne ne m'a dit quoi que ce soit jusqu'à une semaine après l'accouchement. Une semaine après seulement. Donc, pendant que j'étais là en train de me débattre en travail, me débattre. C'est là que 2 mamans viennent à l'hôpital avec dans un bol là et tout, une substance noirâtre. Elles arrivent. Les membres de la famille, hein. Oui, on t'a apporté ça pour que tu manges, puisque le travail est lent, il faut que tu manges ça. Dès que tu vas manger, ça va t'aider à accoucher. Je vous assure, heureusement que mon mari était à côté, parce que j'étais déjà épuisée. On était à l'hôpital dès 7 heures du matin et elles sont venues vers les 17 heures avec ce truc. J'étais épuisée, je vous assure, si j'étais seule, hein, moi je ne me cache pas, si j'étais seule, je suis sûre que j'aurais même mangé ce truc-là en disant, bon, il faut en finir. Parce qu'il y avait des jours, j'avais tellement mal à l'utérus que j'avais envie de dire, Satan, viens, tu prends cette utérus, tu pars, tu me laisses tranquille. Mais chaque fois que je voulais ouvrir la bouche, le Seigneur vraiment me la fermait, il me la fermait. Parfois, la douleur que je ressentais, je disais, mon Dieu, ceux qui même te font souffrir comme ça, est-ce qu'ils peuvent subir
ces douleurs-là, ne serait-ce que même 5 secondes. Est-ce qu'ils peuvent? Est-ce qu'ils peuvent? Non, le monde est méchant parfois. Dis donc, il y a des gens méchants. Donc, c'est comme ça que mon mari s'y est opposé. Il a dit non, ma femme ne mange pas ce truc. Elle n'avale pas ça. C'est Dieu qui lui a donné cet enfant. C'est Dieu qui fait enfanter. C'est lui qui va l'aider à enfanter. Il n'en est pas question. Elle ne va pas avaler ce truc. Et c'est comme ça que j'ai pu accoucher le lendemain seulement. L'enfant a dit aujourd'hui, là, je ne viens pas. Le lendemain, donc vers minuit et quelques, une heure et quelques, je ne sais plus. En tout cas, il était presque autour d'une heure. Le lendemain, c'est là qu'il est venu. Il a dit, je ne viens pas ce jour-ci. Le lendemain. Et le même jour, vers midi, on m'a libérée de l'hôpital parce que tout s'était bien passé, accouchement normal et tout. Ils m'ont libérée vers midi, je suis rentrée. Et il y avait une sœur avec moi à la maison qui m'aidait, qui s'occupait du bébé. Elle était même médecin. Et je la laissais avec le bébé dans l'autre pièce. Un matin, pendant qu'elle est en train de nettoyer le bébé, je la vois venir vers moi et me dit, hé, ma sœur, le combat dans lequel tu es là, moi je ne croyais pas que c'était aussi fort. Mais moi-même, j'ai expérimenté ça aujourd'hui. Je dis quoi? Elle me dit, c'est pas possible. J'étais avec le bébé en train de le bercer, je le berçais. Et là, elle dit, elle a entendu donc des voix, c'était tellement oppressant. On lui disait, balance cet enfant par la fenêtre, puisqu'il y avait la fenêtre juste à côté. On disait, balance cet enfant par la fenêtre, balance ce bébé par la fenêtre et tout. C'était tellement oppressant, fort. Elle sentait même dans sa chair. Elle a dit non, elle a seulement posé le bébé sur le lit comme ça. Et elle a commencé à combattre, jusqu'à ce que ces voix-là sont parties. Quand elle m'a dit ça, dis donc, l'ennemi ne se repose jamais, il ne dort jamais, toujours à l'affût, toujours à l'affût. Mais il est vaincu, il est vaincu. Quand cette sœur, elle me l'a dit, j'ai dit, Seigneur, moi-même je réalise que c'est pas un petit combat, ce combat-là. C'est pas un petit combat. Mais tu es tout puissant et tu m'as donné cet enfant. Tu es tout puissant et je sais que ta main est désormais sur le bébé et sur moi-même. Donc, c'était la deuxième partie de mon témoignage pour vous encourager. Jésus-Christ est tout puissant. Le diable a une certaine puissance, mais sa puissance est limitée face à la toute puissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le tout puissant. Croyez en lui. Quel que soit le nombre d'années où vous êtes resté stérile, où vous êtes resté sans pouvoir avoir d'enfant, croyez en Jésus. Mettez votre espérance en lui. Et je dis toujours, demandez au Seigneur la révélation. Parce que même si vous faites toutes les prières du monde, demandez au Seigneur la révélation. Il y a parfois des choses que vous avez eu à faire que d'autres n'ont pas fait. Comme moi, j'avais mis ce papier dans mon sein. Quelqu'un d'autre n'aura pas cette réalité-là dans la prière, dans le combat, comme les dessous sataniques dont je vous ai parlé, que j'avais portés. D'autres, ça ne sera pas ça, ça sera un autre truc. Donc, demandez au Seigneur la révélation. Comme il est écrit dans Daniel, qu'il vous révèle les choses cachées, les choses que vous ne connaissez pas. Pourquoi la stérilité? Pourquoi ce blocage? Pourquoi ces oppositions? Qu'il vous les révèle. Et en fonction de ça, vous pourrez prier efficacement. Soyez bénis et surtout, soyez fortes. Shalom.